Bonjour, je viens de rentrer de vacances et j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un avis de la poste me disant que j'avais un colis qui m'attendait. C'est un colis que j'avais complètement oublié. C'est un couteau que j'avais commandé quelques jours avant de partir en vacances. Donc ça doit faire un certain temps qu'il attend. Et bien maintenant je suis content de pouvoir vous le présenter. Il s'agit d'un modèle de chez CRKT. C'est le modèle qui s'appelle Obake, un couteau avec une très forte influence japonaise, comme monsieur Lucas Burnley aime bien faire. Très approchant au niveau de la forme que le Boker Kwaiken que j'avais présenté précédemment. C'est un joli couteau, vraiment très influencé par le Japon. C'est un travail assez étonnant de la part de chez CRKT, avec un manche en cordelette tressée, mais alors tressé très serré. C'est même vraiment, je sais pas comment ils font pour arriver à ce procédé assez dur. On a l'impression que l'ensemble a été durci. Dessous, on voit une espèce de sous-couche là de revêtement en peau de je sais pas quoi, peau de serpent, peau de grenouille. C'est à vous de me le dire. Vous voyez ici le nom du couteau et puis avec marqué Burnley Design. Alors évidemment Burnley, Lucas Burnley, c'est un designer qui s'est fait connaître avec toute la série des Kwaiken chez Boker, et puis avec ce couteau là c'est vraiment son trip quoi. Il a vraiment des goûts pour le Japon, et quand j'avais eu le Kwaiken, j'avais trouvé ça intéressant, je l'avais trouvé vraiment joli, je m'étais intéressé un peu à ce qu'avait fait monsieur Burnley, et donc j'ai trouvé ce couteau là que je trouve vraiment intéressant. Alors Burnley le présente comme un EDC, c'est-à-dire un couteau que vous porterez toujours avec vous, avec une tendance à l'autodéfense, enfin une tendance pour l'autodéfense, avec son système d'étui assez particulier. C'est vraiment, alors je sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais en tout cas c'est assez original. C'est-à-dire que l'étui c'est en plastique moulé, il a une espèce de dragon en paracorde, avec au passage, vous voyez la petite tête de mort. Et donc normalement vous êtes censé porter le couteau glissé entre votre peau et la ceinture de votre pantalon, glissé dans le pantalon quoi, voilà. Ça, vous passez ça autour de votre ceinture de manière à ce que ça soit fixé à la ceinture. Et donc lorsque vous avez besoin du couteau, de le sortir rapidement, il vous suffit simplement de tirer sur le couteau, ça fait sortir le tout, et voilà. Et l'étui reste attaché après la ceinture. Et vous avez le couteau en main. Donc c'est un dégainage très rapide, un peu dans l'esprit autodéfense, hein, quand même. Alors, il est fourni avec un clip ceinture, qui permettra un port horizontal, oui c'est ça, port horizontal, plutôt bien pensé, bien foutu, ça tombe parfaitement, c'est bien ajusté, c'est du CRKT, c'est vrai qu'avec eux, on peut s'attendre à du bon matériel, bien fini. Honnêtement, quand on voit la réalisation, regardez un peu ce travail de la lame, c'est quand même assez magnifique. C'est un système, je sais pas, c'est un procédé de traitement au titane, d'après ce que j'ai compris. L'acier, je ne sais pas exactement ce que c'est, je vous le mettrai dans les renseignements. Je vous l'écrirai en dessous. Mais franchement, les finitions sont très correctes, vraiment plutôt bonnes. Bah, comme toujours chez CRKT, hein, vraiment ils sont sérieux, ils font du boulot vraiment sérieux. Et puis, bon, je trouve qu'il a une gueule, quoi. Il a vraiment une gueule. La prise en main, impeccable, vraiment impeccable. Ça
ça tient bien en main, on risque pas d'avoir les doigts qui glissent sur le tranchant. C'est un petit couteau, il est plus petit que le Quaken. D'ailleurs, je vais tout de suite vous le mesurer. C'est un couteau qui fait 19 cm,3 longueur totale. Il a une longueur de lame de 9 cm et avec un tranchant de 8,5. Son poids fait seul 67 grammes et avec son étui 91 grammes. Il a une épaisseur de lame de 3,41 au plus épais. Je vais vous le comparer avec le Böker Quaken. On peut voir quand même une bonne différence de taille, hein. Ainsi qu'avec le Enzo Necker, qui lui fait franchement beaucoup plus petit. Si on a les inverses, voilà, on a... Parce qu'il y a un effet de profondeur. Attendez que c'est filmé en biais. Les couteaux les plus éloignés paraissent toujours plus petits. Honnêtement, je trouve que c'est une belle réalisation de chez CRKT. Une belle collaboration avec Lucas Burnley. C'est du beau travail. Je ne sais pas si ce type de traitement de lame va tenir longtemps. Mais ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Ça a un contact un petit peu bizarre. Comme si c'était brûlé, à l'acide un peu. Mais franchement, la prise en main est excellente. On l'a tout de suite bien en main. C'est une forme simple mais très efficace, très efficace. Vraiment, c'est plutôt bien foutu. Par contre, alors le tressage, je sais pas comment ils s'y prennent, mais ça a l'air d'être super solide à mon avis. Ça ne va pas s'user aussi facilement que ça. Je vais vous faire tout de suite, tiens, un petit test de coupe sur mon papier légendaire. Petit test de coupe pour savoir comment ça coupe en sortie de boîte. Pas mal. Pas parfait, mais pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. On peut dire que c'est un affûtage satisfaisant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Moi, je le trouve vraiment joli. Je trouve qu'il a une gueule vraiment particulière. L'étui est de bonne qualité. Rétention parfaite. Impeccable. Ça bouge pas du tout. Rien. Aucune vibration. Ça branle pas du tout dans le truc. Dans l'étui, c'est impeccable. Alors, le système pour le porter dans la ceinture, bon, bof. Je pense que c'est un couteau que je favoriserais plutôt en tour de cou. Mais bon, ça a le mérite d'être original comme système. Et puis voilà, quoi, C'était donc le CRKT Obake. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en bien. Rentrez en forme. Et puis, comme certains aiment le répéter régulièrement, restez affûtés. Au revoir, à bientôt.